Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes ici à Saint-Nectaire où nous avons la chance de recevoir deux joueuses d'exception, deux joueuses de l'ASM Romagna et deux joueuses de l'équipe de France, Emma Couder et Caroline Thomas. Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de deux sujets. Le premier, l'ASM Romagna Rugby, on va en parler dans quelques instants, et dans un prochain sujet, et la semaine prochaine on parlera de l'équipe de France. On va attaquer par Romagna. C'est une grande première qui se profile dans quelques jours, quelques semaines, dans 2 semaines maintenant. Cette qualification en quart de finale pour ce top 8. C'est une première pour le club, une première pour vous? Première pour le club, effectivement, avec la nouvelle formule élite. Et première depuis qu'on a réussi à monter en top 16. Voilà. Il y a eu le regroupement des poules, du coup, nous on était plutôt en fin de tableau quand on était en poule unique. Du coup, on se devait au moins cette année d'être en phase finale, d'être au moins 4e. On est 3e, donc le contrat est rempli, même plus que rempli. 3e, ça montre aussi du coup une marge de progression par rapport à l'année dernière où on avait terminé en queue de peloton. Donc voilà, c'est plutôt une saison réussie. Emma, toi, comment tu l'as vécu? Oui, c'était vraiment mieux cette saison, c'était plus équilibré, il y avait moins d'écart entre les premières de la poule et les dernières. Donc on a vraiment pu montrer un autre visage et je pense que le classement actuel montre la progression de l'équipe de l'ASM Romagna. L'équipe a mûri d'une année à l'autre, enfin ça fait maintenant, ce groupe il vit bien depuis quelques années. Ce groupe il vit bien, il n'y a pas trop de changements, bon on a quelques arrivées, quelques départs mais ça c'est normal, mais on garde quand même un noyau dur depuis qu'on est monté en 2016 et du coup ce qui fait que voilà, le groupe vit bien, le groupe arrive à progresser, le groupe arrive à travailler et ça montre les résultats quoi. Alors j'ai annoncé ASM Romagna car il y a également ce rapprochement depuis maintenant quelques saisons avec le club des garçons, j'ai envie de dire, avec l'ASM Clermont-Auvergne. Comment s'est passé? Il y a eu des changements, il y a eu des modifications, déjà le maillot, on le voit. Pour vous, ça a été du mieux, si j'imagine? On avait déjà ressenti des changements l'année avant de s'appeler ASM. Du coup, l'année du titre, la saison 2015-2016, on avait déjà eu accès à la salle de muscu à la Gautière, on avait eu accès au cabinet médical. Donc tout ça, on continue. Après, bien sûr, on espère de nouveaux changements, mais du coup, ça passera par un petit peu plus de moyens. Et les moyens viendront peut-être grâce à ce qui va arriver? Oui, bien sûr, les résultats, ça c'est sûr. En ce quart de finale, alors on rappelle l'adversaire. Est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on a des idées? Pas encore. On le connaît très bien, c'est Bayonne. Bayonne. Qui va partir favori? Alors, sur le papier, je dirais elles, parce qu'elles sont 2e, et puis parce qu'on les a jouées 2 fois l'année dernière, on a perdu 2 fois. Donc, je pense sur le papier, c'est elles. Après, voilà, comme on le disait, on a eu une grande progression cette année. L'équipe a passé un cap, donc du coup, je pense qu'on repart à 0-0. Et puis, on verra. Votre expérience, puisqu'on viendra sur le deuxième sujet de l'équipe de France, il y en a un tout petit peu plus, Caroline. Est-ce qu'elle va vous aider pour les phases finales, pour celles qui n'ont pas encore eu la chance d'être sélectionnées ou de jouer des grandes compétitions avec de l'enjeu? Moi, je pense qu'elle va nous aider peut-être dans la maîtrise du match, mais après, je pense que voilà, on va apporter peut-être une petite expérience supplémentaire. Emma dans la gestion du jeu, elle joue 10, donc c'est super important. Donc voilà, elle a plus l'habitude de ce genre de match-là. Après, des phases finales, enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est international qu'on peut ne pas passer à travers en fait. On connaît les phases finales chez les hommes. Chez les filles, ça se passe comment? Donc quart de finale, demi-finale. La finale se joue à quelle date, à quel endroit? Alors cette année, c'est toutes les finales féminines rassemblées le week-end du 18-19 mai à Tarbes. D'accord. Donc c'est vraiment un rassemblement de. Ils ont voulu faire une grosse journée de rugby féminin. Même avec l'élite. Voilà, l'élite, la fédérale. Donc ça sera une belle journée. Les finales seront toutes sur la même journée. Alors, on rappelle que vous n'êtes pas professionnel. Vous ne faites pas du rugby à plein temps, à 100%. C'est un regret, j'imagine, puisque c'est peut-être un rêve de faire ça toute la journée, Emma. Tu aimerais être... Oh oui, franchement, j'aimerais être 100% professionnel. Après, j'espère que ça va évoluer et que dans quelques années, ça va devenir. Mais pour l'instant, non, on n'est que semi-professionnel. C'est déjà une belle évolution. Oui. Mais... Donc ça veut dire que pour les phases finales, il se passe quoi? Donc tu vas t'entraîner pour préparer ce quart de finale et à côté de ça je suis en 2e année de STAPS, donc j'essaye de suivre mes études, mais c'est compliqué, de gérer les deux. C'est exigeant, l'entraînement. Exigeant, et puis après il faut que les aménagements avec l'université, ça fonctionne.
c'est pas toujours évident, donc il faut faire des choix. Caroline, toi? Moi, je suis contractuelle à l'université, à Clermont, donc c'est pareil. Des horaires aménagés quand même pour... Des horaires aménagés, pas forcément. Je suis à mi-temps du coup. Donc je fais un petit peu les horaires. Voilà, j'ai vu en début d'année avec ma chef comment organiser mes horaires par rapport aux entraînements. Donc voilà, après c'est assez compliqué d'aller voir un employeur quand on cherche du travail et de dire je serai pas là 3 semaines en novembre, 6 en janvier, 4 au mois de juillet. Voilà, ça fait un petit peu peur aux employeurs, ce qu'on peut comprendre. Mais après, ouais, du coup c'est une organisation qui est assez difficile. Dans les autres top teams, c'est le même fonctionnement ou il y a des clubs qui sont complètement professionnels? Non, il n'y a aucun club qui sont complètement professionnels. Il y a des clubs où il y a de l'argent. Il commence à y avoir un petit peu d'argent, des fixes, des primes de match. Mais toutes les filles travaillent ou sont étudiantes. Vous êtes toutes logées à la même enseigne? Toutes logées à la même enseigne sur ça, ouais. On continuera bien évidemment à se tenir au courant. On ne sera pas ici à Saint-Nectaire peut-être tout au long de ces phases finales. Mais on va bien sûr tenir au courant tous ceux qui vous aiment. Et on vous a déjà suivi avec l'équipe de France et également cette belle progression pour Romagna. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler de l'équipe de France. Je remercie une nouvelle fois l'Hôtel Mercure de Saint-Nectaire de nous recevoir ici pour cette interview, ces interviews. On se retrouve très vite. Au revoir.